Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réduire la taille des images pour qu'elles pèsent moins de poids. Par exemple, pour les envoyer par mail. Souvent, on a une limite quand on envoie les images par mail parce qu'elles sont trop lourdes. Donc là, on va apprendre à les réduire. Alors, ça réduit pas forcément la qualité, un petit peu, mais pas beaucoup, mais ça va surtout réduire, voilà, le poids en octets qu'elles vont faire pour pouvoir les envoyer. Donc, cet outil, il est sur Internet. Donc, on va ouvrir Internet et il s'appelle, alors attendez, compresseur image. Attendez, je vais vous redire le nom exact parce que je l'ai oublié en route. Voilà, il s'appelle Compressor. Donc voilà, sur Google, pour ceux qui sont voilà, sont à l'étape de Google, donc sur Google ici, vous allez taper Compressor. Peut-être on va mettre compresseur IO parce que je pense que comme ça on aura voilà. Donc sur Google, on tape compresseur IO et on choisit le premier lien, pardon. Voilà, donc le lien est pas en français, mais vous allez voir, il est très facile à utiliser. Donc là, en fait, le trait qui est ici au milieu, là, qu'on peut bouger, ça vous montre d'une partie à la partie gauche l'image en original, et la partie droite l'image compressée. Donc on voit que si on modifie, enfin si on déplace le trait, il y a très peu d'écart entre la partie compressée et la partie réelle. D'accord ? Donc il vous dit que avant, elle faisait 700 kilo-octets. Donc vous vous rappelez les bytes, en fait, des fois il marque B parce que bytes c'est octet en anglais. Donc 700 kilo-octets, après elle en fait 250. D'accord? Donc il a compressé le fichier, l'image de 64%. Donc pour essayer, on appuie sur Try It. Ça veut dire essaye-moi. Ici, il vous demande de choisir le fichier que vous voulez compresser, l'image que vous voulez compresser. Donc on appuie sur Select File pour sélectionner un fichier. On choisit une image. Moi, je vais prendre, celle-là. Donc là, vous pouvez aller dans votre bibliothèque d'images, comme d'habitude, hein. Votre bibliothèque d'images. Vous allez vous choisissez, vous cliquez sur un dossier, et puis vous choisissez une image. Ici, lui, va la télécharger. Il faut attendre un petit peu. Puis la compresser. Donc il dit par exemple ici, avant elle faisait 869 kilo-octets, elle en fait 249. Pareil, avec le trait, vous voyez avant-après. Donc on voit bien que entre l'original et la compressée qui est de ce côté, donc la compressée est à droite, l'original à gauche, il y a très peu de différence. D'accord? Et elle a été compressée à 71%. Pour la télécharger ensuite sur votre ordinateur, pour pouvoir par exemple l'envoyer à quelqu'un, vous faites Download your file. Ici, alors soit dans la fenêtre qui s'affiche là, soit dans la petite fenêtre qui s'affiche en bas, vous savez que ça dépend de votre navigateur, vous pouvez avoir une petite fenêtre qui s'affiche en bas de votre écran, une fenêtre qui s'affiche ici, vous choisissez enregistrer le fichier. Si c'est la fenêtre en bas, vous cliquez sur enregistrer sous, d'accord? Vous cliquez sur OK, et là vous allez définir l'emplacement où vous voulez la mettre. Donc moi je vais la mettre dans image par exemple, et puis je vais me créer un dossier que je vais appeler image compressée, pour me rappeler qu'elle est là pour pouvoir l'envoyer après à quelqu'un. Voilà, je double-clique sur mon dossier et j'enregistre mon image. Donc elle a le même nom d'image que l'original, sauf qu'à la fin elle s'appelle compressor. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous l'appelez autrement, vous faites comme vous voulez là dans le nom du fichier. Donc vous vérifiez tout le temps ici dans la ligne là que vous êtes au bon endroit. Donc moi je suis bien dans la bibliothèque d'images, dans les images compressées. Super, c'est là que je veux la mettre. Je laisse mon nom de fichier comme ça et je fais enregistrer. Et là votre image, elle est dans votre ordinateur. Si on va vérifier maintenant dans le dossier image et dans image compressée, là, voilà, elle est dedans. Et la taille de notre image, 243 kilo-octets. Vous voyez, on la voit là, ou alors on fait un clic droit sur l'image et propriétés. Et là, vous avez sa taille. Donc là, on voit qu'elle fait 243 kilo-octets. D'accord? Si, hop, on revient en arrière et qu'on prend le fichier de base, qui est 2015 nappe pommier, qui était celui-là, je fais un clic droit et propriétés, on voit que l'image, elle faisait 848 kilo-octets. D'accord? Sauf que visuellement, entre cette image-là, vous allez voir, qui est l'image originale, bon, qui est un petit peu floue, mais bon, c'est pas très grave, et l'image que j'ai compressée, qui est dans image compressée, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart.
D'accord? Donc visuellement, il n'y a pas d'écart. La seule écart, ça sera l'impression. Donc si c'est pour imprimer vos images, il ne faut pas les réduire, surtout quand on les envoie. Faut pas le faire. Par contre, si c'est pour que les gens les regardent comme ça, il n'y a aucun souci. D'accord? Quand ici vous voulez compresser une autre image, bah, vous faites compressor, Hanover Picture et vous recommencez. D'accord? Sélectionne le fichier, je le sélectionne, j'attends qu'il le fasse. Voilà. Ensuite, il me montre quand il a terminé la photo avant et après. Il me dit la taille avant, la taille après. Voilà. Et après ici, je fais download your file. Télécharger mon fichier. Voilà, vous savez donc aujourd'hui compresser vos fichiers pour pouvoir en envoyer par mail plus, pour en envoyer plus pardon par mail. Merci, au revoir.